Et bonjour tout le monde. Bonjour, on est en ligne? On est en ligne, on est tous là, on est quatre aujourd'hui, on est nombreux. Magnifique. Ah oui, incroyable. Regardez-moi, en plus, on a du fond noir derrière nous. Eh ouais, Waouh, la ça classe. bug à peine chez moi. Mais j'ai décoré en plus, t'as vu? J'ai Ah, mis c'est des petits, magnifique. des petits GTA fruits. RP, ah oui. Haters gonna hate, bravo. Incroyable. Bon, bah désolé pour les gens qui nous écoutent hein, et qui voient pas l'image, mais on a un fabuleux logo GTA et tout. C'est incroyable. Salut d'ailleurs à toutes les personnes qui sont dans le chat. Bonjour, bonjour. Salut Léonie, Sotnakra, Super Bayo, Mister Nobo, Cookies et Punky. Punky d'ailleurs qui est aussi en live avec nous en image. Là, on vous redit ça tout à l'heure. Mais en tout cas, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct, qui nous regardent en replay sur YouTube ou quoi, ou qui nous écoutent en podcast. On est un peu sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, mettre des pouces bleus, des petites étoiles et tout ça pour nous faire connaître un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Bref, on est le 13 janvier 2022. Ouais, 2022, On est et dans le il va falloir futur. s'habituer. Ça y est, on est dans le futur. C'est acté. Deuxième émission de l'année. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour une émission un peu spéciale, puisqu'on va parler un peu jeux vidéo, en fait. Et c'est vrai qu'on l'a rarement fait. Donc voilà. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk, je suis accompagné de Corben et on a aussi Darkin et Punky en invité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut! Est-ce que vous allez bien déjà? Ah ouais, impec. Ouais, on est pas Impeccable. mal. Une bonne année 2022 qui s'annonce, hein. Je vous souhaite une bonne année déjà. Ouais, bonne Ouais, c'est Merci. année. vrai, bonne année. Bonne année à tous les spectateurs aussi hein, qui sont dans le chat. Salut le Popeye, salut Dark Anakin 41 qui a priori vous connaît déjà. Salut Lima. Ouais, vous avez ramené vos fans, c'est bien. Eh ouais. Ouais, Oui, bah oui. on a ramené nos copains du Les gens serveur. du cerf, c'est ça. Oh, j'avais pas remarqué, mais le petit dinosaure, il est wasted aussi dans la vidéo. T'as tout donné là, quand J'ai même. tout donné, j'ai tout donné. Ah là, cet habillage est incroyable. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par vous présenter succinctement, hein, savoir d'où vous venez, avant de rentrer dans le vif du sujet. Punky, on t'avait déjà reçu Oui, pour parler de jeux vidéo, de rétro, etc. tout à fait. Il y avait toujours dans le jeu vidéo rétro. Voilà, Eh ouais. Ça bouge ça n'a pas. pas bougé. D'accord. Donc, tu fais des vidéos sur YouTube Ouais. et puis tu es plutôt actif sur Twitch et autres. Oui, et en podcast aussi. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que t'as différents podcasts aussi. Ouais. Mm. Ouais, plein de trucs. Exact. Et Darkin, bonjour, bienvenue chez Bonjour. les Webosaures. Salut, salut. Et Alors, bah, si tu peux te présenter rapidement, alors et dire moi ce que de tu fais. base, je faisais du cosplay avant le Covid. J'étais assez régulière là-dedans. Je sais pas si vous connaissez, à mon avis, oui. Mais depuis le Covid, je me suis lancée sur Twitch et donc du coup, j'ai commencé à faire des streams à gauche et à droite. Et là, ça fait 8 mois que j'ai totalement accroché sur GTA RP et Ouais. où ben, je suis quasiment dessus quasi tous les soirs. Donc voilà, en gros. Ok, excellent. J'ai juste un petit souci sonore, je sais pas, c'est le Ouais, cas ouais, j'ai le aussi même, chez j'ai toi, le Ah, même. Corben? Ouais, 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 je c'est crois que moi? c'est ouais, la Oui. connexion, je pense. Ah ouais? Ouais, ça Sinon, coupe un Oh. petit baisse peu. peut-être un peu la qualité de la vidéo. Je vais voir si moi de mon côté je peux la baisser, mais je pense Ouais, pas. si tu peux baisser de ton côté la qualité vidéo Ouais, pardon. peut-être pour J'ai pas avoir plus l'impression. d'audio, mais sinon on est bien. Salut Laurent Père, salut Le Popeye. Parmi les gens dans le chat d'ailleurs, qui connaît GTA RP, a déjà entendu parler ou connaît bien. Alors je fais faire un sondage, c'est fait pour ça, hein. Bon, moi Créer un nouveau je peux pas sondage. modifier ta caméra. Je regarde pour modifier la cam. Par contre, j'avais pas vu, mais en fait, j'ai accès à toutes vos webcams. Et je sais exactement ce que Ah, c'est. Et tu peux le faire je alors? peux même switcher. Non, par contre, je peux pas régler toi. Je peux régler celle de Punky, mais pas la tienne. Oh, cette Pas, histoire. pas ta C922 Pro. Ouais, comment qu'on fait? Attends, je peux Bah, changer. je sais pas, je t'avoue là. Alors, je vais couper, je reviens au pire, non? Ouais, bah écoute, pour l'instant ça va, Voilà, c'est juste pour On va tenter. regrader un peu de bande passante parce que c'est vrai que le son, j'ai créé le sondage. ça va peut-être se caler, Yep, mais yep. bon, on va voir. J'espère que ça. Normalement, j'ai une bonne connexion, c'est que je suis étonné, mais bon, Voilà, t'es ça arrive. parti. Enfin, en vidéo. Là, on Ouais. t'entend mieux déjà. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est là, on fou, ça va t'entend beaucoup vraiment mieux bien, d'un coup. quoi. Oh, je suis choquée. Alors, je rejoins. Ah oui, parfait. Ah, mais c'est flippant quand même parce Voilà. qu'en fait, je peux switcher. Désolé, hein, les gens dans le chat, on fait une petite aparté technique, mais je peux switcher, Punky, tu vois, de ta caméra House Dom FHD, je sais pas quoi, à ton outil de capture de jeu. Ah, tu Donc, peux me voir jouer à Madagascar 2 en même temps, c'est ça? ouais, bah ça doit être ça, mais je le fais pas, hein, je le fais pas, mais je serais bien curieux après qu'on teste, voir si j'ai le contrôle.
Parce que là, c'est flippant Ouais, quand Tu même, peux aller voir la Voilà. caméra du Et tu peux salon. avoir la caméra de mon interphone aussi. Non, non, j'ai ton Elgato Screenlink, par contre. Ouais, on le connaît ton blog, Corben, hein. Moi, j'ai vu ton blog de hacker là, hein. C'est Ah ouais, bon, mais hein. là, j'ai rien hacké, j'ai accès à toutes vos caméras, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Truc de zinzin. Oh là là. Bon, Oui, ça RP, marche. c'est pour roleplay hein, pour les gens du coup qui C'est n'ont ça. jamais entendu parler. C'est mieux, là, on m'entend mieux. J'ai mis normalement, je crois, le minimum, je crois. Bon, écoute, c'est un peu métallique, mais bon, Un ça va peu le faire. mieux, Ouais. ouais. Ça va le C'est faire. un peu, Yes. c'est fou, je suis choquée. Attends, je vais peut-être couper. Mais en Belgique, vous avez Vas-y, pas alors. internet? Comment ça se passe? Ah si, c'est quoi c'est ça? Attends, je vais couper carrément la diff, je vais couper l'écran, ou je vais vous mettre en très basse qualité. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller mieux. Bon, on verra, Mieux. écoute. J'avoue, c'est pas ouf, Bof, mais bof. on comprend ce que tu dis, mais la voix est J'avoue. un peu trafiquée. C'est marrant parce que avant de lancer l'émission, c'était ok. Mais Donc, oui, je comprends pas. Bon. C'est pas grave. oh, ça va, Ça va, on va ça faire va avec. on Si va c'est faire vraiment avec. gênant, Ouais, on te refera signe, on ça va. essaiera. Sinon, t'as 5 minutes pour apprendre le langage des signes et puis on fera la traduction en simultané. Oui. On Ok. Pire, va je l'écris essayer. dans le chat. Hein. Ouais, Dans voilà. les commentaires. Yes. Vas-y, Rémi, je te laisse Ok, reprendre le ok. cours. Ouais, eh ben on va. GTA RP déjà, qu'est-ce que c'est? C'est GTA, c'est Grand Theft Auto. Vous connaissez forcément ce jeu vidéo, hein, il est mythique, hein, c'est un des plus vendus au monde, hein, tout simplement. RP pour roleplay, effectivement. Donc si je résume très 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 rapidement, et après vous allez me corriger sûrement et peut-être détailler un peu le délire. Mais en gros, c'est un mode pour GTA, donc il va modifier GTA Online, la dernière version du jeu. Pour y ajouter une couche RP, une couche roleplay. Et vous allez pouvoir jouer sur des serveurs privés afin d'entrer dans d'autres univers que les gens qui maintiennent les serveurs vont créer pour vous. Et voilà, donc ça étend le jeu finalement à une dimension beaucoup plus roleplay. Voilà, est-ce que globalement c'est ça? Bah, t'as super bien expliqué, je pense qu'on n'a rien à rajouter, en vrai, c'est ça. On Hein. va Ouais. fin de Vous l'émission. avez découvert ça comment alors GTA RP? Bah alors, Kin, je crois que t'es arrivé sur le serve avant moi, donc je te laisse peut-être commencer. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Bah Moi, en Oui. fait, j'ai découvert ça sur Twitch, en fait. J'avais été raid sur une chaîne d'une amie à une amie, et elle était sur du GTA RP. Elle était justement sur Altica. Et pour le coup, je me suis dit: «What? C'est quoi ça? Attends, il y a un jeu où on peut envoyer des SMS et donc du coup, les gens le reçoivent, on peut s'appeler». Enfin, je trouvais ça totalement délirant, en fait, parce que, ça fait quand même des années que GTA RP, existe et je m'étais jamais réellement intéressée à ça. Et bah, j'ai accroché tout de suite et je me suis dit: «Ben, il faut que je rejoigne le cerf, quoi, c'est trop bien». Voilà, tout simplement. Donc ce qui t'a le plus intrigué et qui t'a le plus motivé à tester, c'est le fait de pouvoir envoyer des SMS? Oui, c'est complètement con, mais c'est ça, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est trop bien, attends, il y a vraiment un jeu». Ouais, ouais, c'était Waouh! complètement con, mais oui. J'avoue. Et toi, Punky, qu'est-ce qui t'a attiré et comment t'as découvert le truc? Moi, j'étais déjà un gros joueur de GTA V à la base, parce que Ouais. c'est un jeu qui a bien marché sur moi en 2013 quand il est sorti sur 360. Ah oui. Donc je Oh là jouais là. déjà au online en octobre 2013 au lancement du online officiel. J'ai joué sur PS4, j'ai refait une game sur PC et tout, j'ai refait un personnage GTA Online sur PC. Et un des copains avec qui je jouais à GTA Online sur PC, lui ne jouait plus à GTA Online parce qu'il était sur GTA RP. Et, Ok. bah, il arrêtait pas de me parler de son truc de GTA RP. Ouais, c'est trop bien, on peut faire ça, ça. Et puis dès qu'il revenait dans GTA Online, il me disait non, mais regarde maintenant, là, j'ai l'impression que c'est pourri parce que sur mon serveur GTA RP, là, il y a tel truc, là, il y a telle zone qui est accessible, il y a tel bâtiment dans lequel on peut rentrer dedans, on peut pas le faire. Et en gros, moi, ce qui m'a intrigué, c'est effectivement l'aspect technique de me dire ah ouais, en fait, la map, tu peux en faire un peu ce que tu veux, tu peux la tirer dans tous les sens, tu peux rajouter des intérieurs. Il y a des serveurs très évolués où tu peux carrément avoir des appartements, faire du housing, c'est-à-dire poser tes meubles, tout ça. Excellent. Et j'étais là en mode, bah, ça a l'air bien. Et le côté RP, lui, c'était plutôt secondaire. Parce que j'ai fait du RP papier, mais j'avais jamais fait de RP en jeu vidéo, à part un peu sur World of Warcraft il y a très longtemps. Et ça s'était assez mal passé. Et du coup, j'étais un peu réticent. Mais quand je suis arrivé, ça s'est tout de suite bien passé.
Et en plus, j'avais un copain sur le serveur, donc c'était facile pour commencer à jouer. Et voilà. Et donc, je suis tombé sur Altica par recommandation d'un copain. D'accord, donc Altica, c'est le nom d'un serveur en fait. C'est le C'est nom du ça, ouais. serveur sur lequel on est, ouais. Mais c'est un serveur qui est géré par qui? C'est un serveur qui est géré par un streamer qui s'appelle Je sais pas, et T'es dans le chat, t'as vu? Eh ben oui, qui il est est dans le là. chat, Ah, Ouais. ok. et qui est quelqu'un qui faisait du GTRP avant de créer son serveur, D'accord. et qui a une bonne expérience déjà en tant que joueur. Excellent. Mais c'est un gros serveur ou c'est un truc juste entre vous, entre potes, ou c'est un C'est un gros truc serveur moyen, moyen? si j'ai envie de dire. C'est plutôt communautaire, oui. Ok, ok. Bon, bah cool. Il y a à peu près combien de joueurs globalement On est à 80, ah oui, je suis belge, donc 80, 90, 90. En soirée, 100. Voilà. Ouais, donc c'est quand même pas Ça. mal, ouais. Ouais, c'est Ouais, bien. on peut monter jusqu'à, je crois, 150 maximum pour Ouais. l'instant. Mais ouais, en soirée, il y a environ entre 80 et 100 personnes. Les grosses soirées, il y a un peu plus. Voilà. Bon, alors moi je suis curieux parce que je connais pas du tout. Enfin, je connais GTA, mais je connaissais pas du tout GTA RP. Alors j'ai compris qu'on pouvait s'envoyer des SMS, j'ai compris qu'on pouvait configurer son appart en mode les Sims. Mais concrètement, là, quand vous faites une soirée, vous faites quoi? Il y a des missions, vous discutez, il se passe quoi? C'est comme dans la vraie vie, en fait. Ça va dépendre, en fait, ce que tu veux faire comme personnage. Par exemple, si tu veux jouer un grand mafieux, hein, imaginons que tes soirées vont se faire en mode, bah, on va faire une fusillade par-ci par-là, on va faire de la weed, on va faire une autre drogue, on va faire une supérette, ou alors, par exemple, si tu veux faire, par exemple, un civil, une personne lambda, ben, tu vas à ton boulot, ou alors tu joues peut-être même un SDF. En fait, c'est toi qui choisis. Il n'y a pas réellement de mission, c'est comme dans la vraie vie. Par exemple, une mission, tu pourrais l'avoir, par exemple, si tu as un autre gang qui te contacte par SMS ou par radio, Ouais, ou peu ouais. importe, qui te dit on va faire ça, on a besoin de toi parce qu'on a un contrat, on veut attraper cette personne-là et l'envoyer à l'hôpital, quoi. Et donc, du coup, ça dépend. C'est comme dans la vraie vie. C'est vraiment. Y a Sauf pas que de tu peux faire mission. des Enfin, choses de gangster un peu. oui, oui, mais c'est ça, ça le. Il y en a Il y a des beaucoup qui font des choses de il y a des gangsters. petits scripts quand même pour les différentes missions. Par exemple, braquer une Oui, supérette. c'est vrai. Il y a des petits scripts pour l'ouverture de coffres, etc. Et surtout, c'est un script. Enfin, en fait, il y a des scripts qui sont surtout cachés. Par exemple, pour avertir les forces de l'ordre si tu fais une supérette, les joueurs qui jouent la police sur le serveur va être prévenu Mhm. d'une Oui, oui. certaine façon à ce que ça soit assez équilibré pour que toi, tu aies le temps de t'enfuir ou que tu aies le temps de te faire attraper, etc. Donc en fait, D'accord. toutes les missions et les scripts sont surtout là pour avertir d'autres joueurs de ton RP. Quand tu es taxi, par exemple, tu reçois des appels pour faire des courses à des joueurs sur toute la map, d'un point A à un point B. Voilà, et tout dépend si tu fais un métier honnête, malhonnête, les deux. Ouais. Tout dépend le perso que tu choisis de faire en fait. D'accord, ok. Et alors, au niveau de la discussion, par exemple, quand vous parlez en audio, etc., c'est sur des choses déportées ou c'est vraiment dans le jeu aussi? C'est sur TeamSpeak. Sur ce Ouais, serveur-là, c'est ok. sur TeamSpeak. Je sais qu'il y a des serveurs que c'est directement implanté dans le jeu. Mais là, on D'accord. passe par TeamSpeak. Ouais, il y a un plugin en fait qui lie TeamSpeak à GTA et qui permet en fait de gérer la distance de vocal. Nous, on a en jeu trois possibilités, chuchoter, parler, crier. Donc pour gérer la distance à laquelle on va nous entendre. Et le jeu gère automatiquement sinon les distances entre les personnages, ce qui fait que si quelqu'un est loin, on l'entend de loin, si quelqu'un est près, on l'entend de près, etc. D'accord, C'est Donc ça. excellent. Si on est au téléphone, ça il y a c'est assez aussi. cool. On entend qu'on est au téléphone, il y a une différence au niveau du son, quoi. Après, Oui, c'est c'est pas sur ça. tous les serveurs, ça. C'est sur Altica, je sais qu'il y a une différence. Quand tu joues sur d'autres serveurs où il n'y a pas de différence, et je trouve ça un peu perturbant parce que du coup, bah, tu sais Oui, pas t'as si la l'impression personne que à la côté de personne est à toi. côté Oui, de toi, ouais. c'est ça. Mais ouais, là, par exemple, sur le téléphone, tu l'as que dans une oreille et avec un espèce de filtre particulier. Ouais, d'accord, ouais. Donc tout Ouais, est c'est fait pour réaliste. te maintenir dans l'immersion, en fait. Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'il faut pas la casser en fait. Faut pas briser le quatrième mur. Quand on a C'est un ça. bug, il faut qu'on trouve des alternatives pour le dire. J'imagine qu'on en reviendra plus tard. Ouais, ok. Parce que justement, moi, ce que j'allais vous demander, c'est que bon, on peut tout faire, on peut faire plein de choses, etc. Mais il y a quand même un cadre, il y a quand même des limitations, il y a quand même tout qui est fait pour entretenir Mm. ce monde virtuel et ce côté RP. Et donc, j'allais demander à quel point ça va dans le RP, et tu commences un peu à répondre à la question. C'est-à-dire que même si tu as un bug en vrai, dans le jeu ou quelque chose, il va falloir que tu en parles de manière
comme si J'ai mal à c'était la un tête. personnage. Ouais, c'est un personnage qui Souvent, c'est j'ai mal à la tête quand on a du bug graphique ou des trucs qui sont un peu gênants. J'ai mal à la tête, je vais faire une sieste, je reviens, donc déco, reco, Ouais, voilà. une sieste des corocos. Il y a les hommes taupes aussi qui sont, par exemple, quand on passe en dessous de la map, on dit qu'on a Ça été chopé arrive, par les hommes taupes. Oui. voilà. Mais c'est tous ces trucs-là sont un peu inscrits dans le lore aussi de notre expérience et en plus de ça, pour bien être sûr que tout le monde, reste dans le cadre du roleplay, on a des règles, le serveur a des règles qu'il faut ouais, respecter et il y a des choses que tu peux pas faire. Par exemple, tu peux pas, parler quand tu es dans le coma, par exemple, tu vois? Mmh. mmh, Alors tu as la possibilité de le faire techniquement, tu peux appuyer sur ton bouton et parler, mais si tu le fais, tu transgresses les règles, en fait. Donc il faut bien que tout le monde respecte les règles pour que tout le monde puisse avoir un roleplay équilibré et surtout, pas se retrouver dans des situations qui sont, complètement farfelues, voilà, alors c'est ça qui est intéressant avec le roleplay, c'est que tu peux aller dans des extrêmes au niveau, de la loufoquerie. Moi j'ai un perso qui est très loufoque, mais jamais, tu pars dans le super-héroïsme, avec, un perso, qui devient invincible, ou tu vois? Ouais. Faut faut toujours jouer la douleur, faut toujours, jouer, un maximum, par rapport à ce qu'on te dit en discussion aussi. Tu vois? Parce que, bah, forcément si quelqu'un te raconte un truc et que toi tu rebondis pas dessus ou que tu réagis à peine, bah, ça casse la discussion et au final il y a pas de jeu qui se fait, quoi. Donc Ouais. je pense que tout ça c'est que des petits éléments, les règles, les joueurs, eux, qui sont dans un fair play tout, aussi, pour que tout le monde s'amuse en fait. Ah, c'est excellent, c'est vraiment comme enfin, c'est vraiment comme le RP en vrai Le qu'on RP voit, papier, ouais, le RP ouais, papier. Mais, j'ai retrouvé vraiment ça. mais alors du coup, enfin, ça a pris de l'ampleur un peu ou pas avec le Covid ou c'était déjà bien développé? Ou le Ça a fait de pouvoir remplacer, tu vois, le RP papier par ça, ça compense Mmh. un peu? C'était déjà bien développé, mais il y a surtout quelque chose qu'il a mis en avant, c'était le Z-Event, il me semble, hein. Ah oui, Ouais, le Et Seratul. Z Event, ouais. Qui ouais, avait fait D'accord, un serveur GTA RP ensemble et qui a pas mal marché, de ce que j'ai compris. Moi, je suis arrivé, après cette vague-là. d'accord. Heu, mais ouais, c'est vrai que ça a mis en lumière le truc. Après, encore une fois, il y a autant d'expériences GTA RP, je pense, que de serveurs. Parce que les serveurs ont tous des règles différentes, ils ont tous des lores et des Mm. backgrounds différents en termes narratifs. Ils ont tous, même des technologies différentes. Parce que toute la couche rajoutée par-dessus, bah, souvent, ça arrive que les développeurs, soit, se servent dans des trucs qui existent déjà, mais par Mmh. exemple, sur Altica, on a des développeurs dédiés qui font ça bénévolement et qui vont rajouter des couches de jeu qu'il n'y a pas chez les autres, par exemple. ouais, C'est Et ça. Excellent. ça, c'est un truc vachement intéressant parce que le jour où ton GTA RP te plaît pas, tu as juste à changer de serveur et tu vas avoir peut-être une expérience qui va être radicalement à l'opposé. Comme exemple, par exemple, sur certains serveurs, ben, on n'a pas tous le même, je vais parler du téléphone parce que j'ai eu cet exemple-là qui m'était donné. Pour un script de téléphone, il y a des développeurs forcément qui font le script et j'ai entendu dire que ça se vendrait à plus de 1000 balles, un script. Donc ah oui, imaginez, plus on met des choses dans son serveur, si on a des développeurs sur le serveur, ben, les développeurs travaillent pour, développer directement sur le serve. Et si malheureusement on peut pas, ben, on doit demander à d'autres personnes et on doit le payer et donc Mm. ça revient très, très cher. On peut tout plus ou moins, customiser, j'ai envie de dire sur, enfin j'ai l'impression parce que j'ai vu, un serveur qui, en fait, est totalement en mode post-apo, c'est-à-dire que les PNJ sont des zombies. Tout l'univers est noir, en fait. Excellent. On rentre dans des bâtiments, on est obligé d'utiliser des lampes de poche pour voir quelque chose, sinon on ne voit rien du tout. On peut fouiller, enfin, c'est vraiment comme les jeux de survival, zombie, alors que Ouais, de ouais. base, ben, GTA, c'est pas du tout ça, quoi. Donc on peut vraiment, comme c'est un mode, on peut vraiment tout modifier comme on veut, mais voilà, ça demande un prix. Et vous avez customisé vos fringues, tout ça ou On a des fringues personnalisées, Ouais, oui, sur le d'accord. serveur, Ouais. avec le logo de notre groupe, oui. C'est ça, c'est-à-dire que bah, déjà, il y a des fringues personnalisées un petit peu pour les entreprises du jeu qui sont Ouais. vraiment pour que en fait, les joueurs puissent s'approprier le lore, le background narratif du serveur. Et puis nous, l'équipe, le staff du serveur était super gentil parce que justement, dès qu'on a commencé à faire de la musique ensemble et à avoir un groupe, ils nous ont fait des t-shirts à l'effigie du groupe et tout Ah, c'est excellent. bah, pour valider un peu nos actions dans le ouais, lore commun. Et, Ouais, rendre ça crédible, quoi. c'est ça. énorme, énorme, Donc ça énorme. sert surtout à ça, les mappings, les choses comme ça. Je pense que c'est surtout aussi pour que
quelque chose qui a été créé en RP par les joueurs devienne un peu plus concret dans le Mmh. moteur de jeu, quoi. Ouais, donc l'un nourrit l'autre, quoi. Mhm. Exactement. Quand vous créez des histoires, vous inventez des trucs, le serveur, enfin, en tout cas, les gens qui gèrent le serveur peuvent s'en servir et les intégrer pour faire grossir C'est Le ça. lore, et ouais, c'est prendre ça. en compte tout ça. Ouais, On ouais. parle Et beaucoup du inversement, métaverse, mais vous y êtes déjà en fait, en quelque sorte. ouais, Ouais, c'est un peu ça. Mais il y a quand même un côté moins Second Life, et c'est là où c'est rassurant, c'est que ça reste du RP. ça reste un C'est jeu. Ça reste un jeu, ça reste du RP, ça reste des personnages avec des caractéristiques, avec Oui, voilà. Alors il y a des gens qui jouent des personnages qui sont très proches de leur persona de tous les jours, Ouais. mais moi par exemple, je joue un personnage qui est radicalement différent et qui se Enfin, pas veut pareil. justement, oui déjà qui parle même pas pareil parce que mon perso il parle avec un chuchotement, donc ça fait toute la différence. Et puis surtout, même en termes de comportement. Et d'ailleurs, nous, notre serveur, il est en 2043, donc ça sépare Mhm. aussi un petit peu les choses de la réalité. C'est-à-dire que Ah oui, d'accord. on est dans un lore où tout ce qu'on connaît en film, en jeu, en machin, c'est euh, vieux, quoi. c'est C'est vieux, vieux, quoi. c'est Donc ça. voilà, ça permet de. J'aime bien ce concept parce que ça permet de partir sur une base neutre où on n'est pas sur des références à machin, des trucs. Ça, c'est pas mal aussi. Bah, j'ai une 2044. question, en 2043, Covid et tout, on en est où? Parce que Ah bah on sait pas parce que l'île de Saint-André c'est un peu isolé, hein. OK, d'accord. Donc les gestes barrières, tout ça, vous connaissez pas, Non, vous avez non, rien je mis en pense que place pour ça, quoi. je pense qu'à mon avis, Covid, ils ont dû fermer toutes les frontières, il y a personne qui est rentré. Ah, C'est les donc t'as seuls qui pas ont eu ton, 0% de Covid. t'as pas ton item avec le masque sous le menton alors. Il y a des items pour avoir le masque, mais ouais, bah non, on n'a pas trop utilisé ça. Oh, tant mieux, tant mieux. Mmh. C'est déjà Mais assez je bien. pense Non. que justement, c'est le but aussi, c'est de s'échapper totalement de la réalité. Et c'est ça que je trouve intéressant et que les joueurs respectent, c'est que ça pousse à la créativité et à te créer un monde entièrement fait par toi. Je veux dire, sur le serveur, il y a de la politique. On a en plus une vraie spécificité sur le serveur, c'est que le serveur est coupé en deux pays, donc un au nord, un au sud, D'accord. avec une monarchie et une Ah ouais, démocratie. ok. Énorme. Une monarchie qui ressemble un peu à une dictature quand même, mais une monarchie. Oui, effectivement. Et du coup, ça, forcément, il y a une frontière, etc. Et donc, il y a des enjeux politiques. Tu peux faire de la politique dans le jeu, tu peux être président d'un des deux pays, enfin, tu peux être président de la démocratie, tu peux essayer de destituer le roi, tu peux faire plein de choses. Donc, c'est modelable, c'est malléable, c'est ça qui est agréable. Excellent. Énorme. Et alors, enfin, Darkin, toi, ton personnage, il fait quoi? C'est qui? Tu peux... Alors, mon personnage, c'est assez drôle parce que vraiment, mon personnage, de base, je l'avais créé. Je m'étais dit, bon, je vais faire un personnage et je vais totalement me laisser guider. Je voulais pas donner une ligne directrice, c'est-à-dire que si jamais j'aurais été embrigadée pour faire LSPD, donc policier, je l'aurais fait. Et donc, du coup, le RP a fait que mon personnage est une dealeuse de drogue et rockstar avec Rammer. C'est ça qui est assez drôle. C'est que je traîne pas mal dans le crimi et en même temps, je traîne également dans tout ce qui est, j'ai les projecteurs dessus, c'est-à-dire que je chante en concert avec Rammer, donc c'est assez drôle D'accord. cette différence quoi, dans les deux extrêmes. Et ouais, franchement, c'est assez fun. Après, c'est compliqué de mélanger les deux, parce que c'est compliqué. Genre, par exemple, on devait répéter hier et je n'ai pas pu parce que là, pour le moment, on va dire que mon groupe criminel, on a fait une grosse pause, donc du coup, les joueurs étaient moins présents. Et comme moi, je joue beaucoup, j'avais décidé de reprendre un peu la main là-dessus. Donc, j'essaie d'avoir des contacts, de créer, par exemple, des réseaux, de reprendre un peu la main parce que, par exemple, pour faire de la weed, il faut trouver le laboratoire, il faut trouver le vendeur de clés et le vendeur de graines. Oui, Donc ça ce va genre de loin. choses, c'est à trouver en RP. Donc soit on a une équipe qui vraiment cherche sur toute la carte entière, en faisant limite du porte-à-porte, parce que par exemple, ça peut très bien être caché dans un bâtiment au deuxième étage. Sauf que pour savoir que c'est là, eh ben, il faut que tu te déplaces devant la porte, que tu vois que la porte s'ouvre, tu vois. Donc voilà, donc malheureusement, on doit avoir une répète Et avec la map de Kramer, et GTA, elle finalement est mon grande, groupe, hein. Ouais. ouais, elle est grande en plus, la map, hein. Et donc du Essayez coup, juste l'expérience de vous balader à pied dans GTA, même dans le ouais. solo, et d'essayer d'ouvrir, repérer les portes qui sont ouvertes et dans lesquelles, des bâtiments dans lesquels vous pouvez rentrer. C'est très compliqué, hein. Il faut s'y mettre à plusieurs, faut quadriller la map. Enfin, c'est. D'accord, ouais, ouais. Ouais, donc ça va loin Ouais. déjà dans le détail d'une action possible.
Mhm. Ouais, ça va très loin et en plus après il faut vraiment le faire soi-même, faut se déplacer, faut, Oui, Voilà. c'est comme dans la vraie vie, il y a pas de temps de chargement, hein. Ça, c'est une grande différence. Je sais pas s'il y en a qui connaissent pas GTA tout simplement. mmh mh. Dans les jeux, enfin à l'époque, hein, on voyait forcément qu'il y avait un temps de chargement. Là, on va d'un point A en point B, c'est-à-dire qu'on téléphone à quelqu'un, on dit ben, je vais à la plage. Il faut vraiment que tu prennes ton véhicule, tu te déplaces jusqu'à la plage. Et pendant le déplacement, tu peux très bien avoir un accident, tu peux très bien te faire braquer, tu peux très bien x raison quoi. Donc il y a pas vraiment, il y a Tu peux te faire pas. arrêter pour excès de vitesse, Ouais, ouais, exactement, ouais, c'est ça. tu peux C'est pas t'arriver mauvais plein en de fait. trucs. Et alors, quand Et tu meurs dans le tout jeu, il ce se qui passe quoi? t'arrive génère évidemment des scènes RP. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas juste du jeu pour du gameplay, de l'agilité et tout. Tu vois, c'est pas du tout dans ce genre de compétition. Parce qu'il y a très peu de. Voilà, à part lors des courses-poursuites, mais en fait, il y a très peu d'action. En fait, c'est beaucoup de discussion. Mm. Mmh. Et tout ce qui peut t'arriver quand tu es sur la map et que tu fais rien, que tu vas juste d'un point A à un point B, bah, c'est là pour générer des scènes RP, pour générer des flics qui te parlent. Quand tu as un accident, tu vas à l'hôpital, tu as des médecins qui te font un roleplay médical en Mmh. disant soit en t'opérant, t'anesthésiant, en te faisant des radios, etc. Donc tout ça est générateur de roleplay. Et tu peux pas mourir dans le jeu? Si, D'accord. si, Ouais. Ah ouais, si, donc si, faut si. faire Alors, gaffe, quoi. tu peux mourir, mais en fait, il n'y a pas de game over punitif ou très peu. Mais ça dépend Généralement, des quand tu... serveurs, ça. ça dépend des serveurs, mais en tout cas sur Altica, là où on est, c'est nous qui choisissons globalement quand notre perso va mourir. C'est-à-dire D'accord. qu'on fait un ticket à la modération et on explique, voilà, on voudrait que notre personnage meure tel jour, machin, telle condition. Et C'est voilà. ça. C'est génial. Parce que, par exemple, là, sur ce serveur, normalement, on ne peut pas, je crois qu'il n'y a pas encore eu réellement de mort médicale due à, par exemple, parce que forcément, quand on fait des accidents, on a derrière un casier, enfin, il n'y a pas un casier, mais comment on dit, un truc Un médical. historique, ouais, Ouais, c'est un de... historique. Et donc, je pense qu'il n'y a pas encore eu sur ce serveur à un moment donné où ils se sont dit, bon, ce joueur, ça fait 15 fois qu'on le voit là, sur le mois, il arrive toujours avec le crâne brisé, on va le faire mourir, c'est pas possible. Il n'y a pas encore eu. Mais par contre, sur certains serveurs, ça existe. Mm. C'est beaucoup plus simple. Par exemple, ici D'accord. sur ce serveur, quand on est mal vu par un mafieux ou par un autre gang, si cette personne veut nous faire une mort RP, c'est comme ça qu'on dit ça, cette personne doit passer par ticket. Donc, c'est-à-dire un ticket, c'est un MP à la modération, où il valide ou non, il voit si on a des raisons, si la personne. Parce qu'en gros, sur ce serveur-là, on va éviter un maximum les morts RP, parce que les morts RP, c'est quand même assez frustrant. Quand on a mis beaucoup de temps dans son personnage, forcément, on n'a pas envie qu'il claque en une semaine parce qu'on a mal parlé à Jean-Michel du coin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Par contre, sur d'autres serveurs, c'est beaucoup plus simple. Des fois, je crois qu'il n'y a même pas besoin, il y a des serveurs, il n'y a même pas besoin de faire un ticket. Moi, C'est j'ai vu des genre, bah serveurs où oui, il y a des systèmes de vie aussi, c'est-à-dire quand tu fais ouais, des accidents, tu perds une vie, tu as 50 vies, et voilà, tu c'est vois. ça. D'accord. Ok. Donc, en fait, selon le serveur, Ça c'est change, pour ouais. ça que je dis que l'expérience est Ça diffère différente, tu vois. beaucoup. Et vous en avez Ouais. essayé d'autres des serveurs? Enfin, vous en avez fait plusieurs, Moi, perso, non. non? Non, non plus. Vous êtes fidèle au même serveur, quoi. Bah, il est bien. Ouais, ouais, bah tant mieux. Non, non, mais c'est cool, c'est cool. Et tiens, justement, tu parlais de, il y a des gens qui jouent à la police, d'autres qui jouent les médecins, etc. Vous avez assez de monde là, une centaine, pour avoir assez de diversité sur toute la carte? Ouais, ouais, ça va. En fait, le truc, c'est que si jamais les joueurs sont pas là, il y a toujours un PNJ pour prendre le Ah, relais. voilà, ouais, ok. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de médecin, il y a toujours un PNJ pour te soigner. Déjà, il y a deux hôpitaux, un dans chaque pays. Il y a deux casernes de policiers. Enfin, c'est un peu spécial en monarchie parce que c'est des gardes royaux. Mais en gros, il y a deux forces de l'ordre, etc. Donc, de toute manière, s'il y a des joueurs qui sont pas là dans un des deux pays, tu vas dans l'autre et tu trouves ce qu'il te faut. Et c'est bien parce que du coup, ça te fait bouger d'un pays à l'autre. Ça t'oblige à sortir de tes habitudes. Voilà, Tu montes et ton au cas où, de passeport? toute manière, il y a toujours un PNJ. Alors, il n'y a pas de passeport, mais il y a des papiers d'identité. Ah, Ah ouais. Il y a il y a des papiers d'identité dans le jeu. Il y a plein de petites choses à gérer comme ça. On n'en a pas parlé, mais il y a des jobs. Donc, quand tu as un job, tu as une tenue de service qui se met automatiquement sur toi quand tu es en service. Il y a D'accord. des choses comme ça. Et dans les différents jobs, il y a barman, taxi, mécano. Parce que, pareil, les réparations de véhicules, tu vas au mécano qui te prend ta voiture, qui, en fonction du nombre de dégâts, va mettre plus ou moins longtemps à la réparer et qui va te faire payer plus ou moins cher. Euh, donc tout ça, même si on n'est que 100, ça tourne quand même très très bien, je trouve. Et c'est bien réparti parce qu'il n'y a pas trop d'entreprises.
non plus. Mm. Ce qui fait que, bah, en fait, c'est soit tu gagnes rien, soit tu travailles pas et tu gagnes rien. Il y a un espèce de salaire horaire qui tombe, qui est de $30 de base. Et donc, si tu as un taf de base, tu prends $30 toutes les heures. Mais si tu as un métier et que tu commences à monter en grade, bah, tu peux te faire un peu plus par heure et donc ton personnage il a un meilleur niveau de vie, etc. Donc, c'est toujours intéressant de faire des métiers. Et puis, si t'as pas envie, tu peux faire du criminel, encore une fois, qui rapporte beaucoup plus, mais qui est plus dangereux et Mm. qui va mettre beaucoup plus en danger ton personnage. D'accord. Excellent. Et quelle est la limite entre le script et le RP parfois? J'imagine que, je sais pas, mais quand tu vas amener ta voiture au garagiste, le mec qui joue le garagiste, est-ce qu'il doit jouer quelque chose? Il y a un peu de gameplay? Où il y a un menu où il doit valider des choses pour que la voiture soit vraiment réparée, etc. Ou bien c'est tout dans le RP? Comment ça se Alors passe? le jeu, il va principalement se passer sur justement le RP. C'est-à-dire que lui, il va avoir des petits prompts avec des animations qui vont se déclencher de il répare. Mais là où ça va être marrant pour lui, c'est s'il y a un accident en ville, il va devoir prendre la dépanneuse, et le gameplay il se fait là en fait, tu vois. Ouais. C'est dans les déplacements. Pareil, les taxis, bah en soi, quand il n'y a pas de clients, ils font des PNJ, c'est-à-dire ils emmènent des PNJ point A, point B, et puis dès qu'ils ont un appel de joueur, bah, ils vont aller le chercher le joueur et le gameplay il se fait là en fait. C'est Ouais. quand en fait, vu que c'est un jeu de bagnole à la base et de tir, Mhm. bah, le gameplay il est que quand tu conduis et tu tires. Il Ouais, n'y a ouais. pas de. euh, Alors je sais qu'il y a des Ah, serveurs où ils vont implémenter des tonnes de mini-jeux, Ouais, des c'est choses ça ce comme que j'allais dire. ça. Dès que tu vas faire quelque chose dans le jeu, même te cuisiner, crafter de la bouffe, quelque chose comme ça, tu vas avoir des mini-jeux, des trucs. mhm. Euh, En fait, il y a des gens qui préfèrent avec, il y a des gens qui préfèrent sans. Il y a des gens que c'est beaucoup plus le roleplay qui les intéresse et que tout ce qui est gameplay, ça va les. Voilà, c'est saoulant, ils préfèrent une jauge et attendre, tu vois. Ouais. Ouais, Et il ouais. y a des gens qui vont préférer avoir du gameplay. Moi, je sais pas, je trouve que sur Altica, il y a une bonne harmonie entre les deux. On n'a pas beaucoup de mini-jeux et de choses comme ça. Mais c'est pas plus mal parce que en vrai, vu que c'est très communautaire et que les personnages discutent beaucoup entre eux, qu'on Ouais, passe ouais. beaucoup de temps à discuter, bah en fait, ça serait plus chiant qu'autre chose, je pense, de se taper des mini-jeux à chaque fois qu'on doit faire un truc, quoi. Ouais, c'est sûr. Et par exemple, là, tu parles du taxi. La personne qui joue le taxi, elle a quand même dans son interface, il y a un truc qui lui dit, tiens, il y a telle personne à récupérer, il faut l'amener à tel endroit, Ouais. etc. Ou bien tout est dans la discussion. Ouais, ok. Dans le Mm. téléphone, on a des applications pour les. En tout cas, sur notre serveur, dans le téléphone, on a une application, on a une tablette aussi pour tout ce qui est job. Et D'accord. dessus, les devs, ils ont fait du taf de fou parce que, bah, par exemple, si tu es dans une entreprise, tu as une tablette avec t'as toute la compta de l'entreprise, tu as les gens qui sont en Ah ouais. service, pas en service, tu as des fonctionnalités liées à ton métier. Et dans ton téléphone, dès que quelqu'un va t'appeler, tu vas pouvoir prendre l'appel, refuser l'appel. Si tu prends l'appel, tu as un GPS avec l'endroit où d'où la personne a appelé, etc. Et en fait, ils se servent de trucs qui sont déjà dans le jeu, parce que le GPS, c'est un truc qui est déjà dans le jeu. Tous les points Ouais. GPS, c'est un truc qui existe déjà dans GTA d'implémenter. Et ils s'en servent juste pour d'autres utilités Ouais, que de ouais, ouais. base, quoi. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est bien foutu. Et alors, on en vient au truc dont tu m'avais parlé, Punky, qui m'a dit non, mais attends, faut que tu m'expliques un peu. Enfin, c'est pour ça qu'on fait cette émission au départ. Enfin, c'est de là qu'est venue l'idée. C'est que vous avez carrément monté un groupe de musique dans le jeu. Donc là, j'aimerais bien savoir un petit peu la genèse du truc, comment ça s'est fait, et puis concrètement aussi, comment ça se passe après. Mais d'abord, ouais, d'où ça vous est venu et comment vous avez monté ça, quoi. Au départ, ça devait pas être un groupe. C'est-à-dire que quand Mm. je suis arrivé sur GTA RP, je suis arrivé avec mon personnage donc de Kramer, qui est un espèce de cheveux longs débile qui saute et qui comprend rien à ce qu'on lui dit, qui est vraiment simplet, quoi, naïf. Et je me suis dit, moi, j'avais pas vraiment envie de faire du criminel quand je suis arrivé sur le serveur. Et j'ai demandé donc à mon copain Clic Clic, que je salue, qui m'a donc fait découvrir le serveur. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que je peux faire un perso civil, mais qui est un peu, voilà, qui est un peu bouffon, quoi, qui fait de la bouffonnerie. Il me dit, ouais, ouais. Et je lui dis, mais le truc, c'est que j'ai pas le temps que j'étais à RP parce que là, cette année, en résolution, je me suis dit que je voulais faire au moins 1 heure à 2 heures de guitare par jour, voire.
essayer d'en faire tous les jours de la semaine, tu vois. Je lui dis c'est chiant parce que si je fais du GTRP, je le ferai jamais. Et du coup, il m'a dit mais t'as qu'à venir jouer de la guitare dans le jeu. Parce qu'il avait assisté quelques jours avant à quelqu'un qui avait, je crois, joué de la clarinette ou je sais plus quoi, ou peut-être de la guitare acoustique, je sais plus, mais qui avait fait ça dans le jeu sur une scène et tout. Qui m'a dit ouais, il y avait un mec qui a joué de la musique, amène-toi, joue de la guitare dans la rue, les gens ils vont te filer de la thune et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai collé mon micro contre mon ampli de guitare à l'arrache, j'ai commencé à gratter et il y a des gens qui m'ont filé de la thune. Jusqu'à ce que je fasse ça un peu tous les jours et qu'on me demande carrément de faire de la musique à un mariage dans le jeu. Il y a deux Excellent. personnages qui se sont mariés, ils avaient besoin de musique et ils ont été chercher le SDF du coin qui jouait de la gratte. Et voilà, et donc mon personnage a rencontré le personnage de Darkin, donc qui s'appelle Kin, dans une soirée karaoké où Kin a chanté. Donc il y avait une vraie soirée karaoké où les gens venaient chanter ce qu'ils voulaient, tu vois. C'était d'ailleurs une super soirée, moi j'en ai grave un bon souvenir. Et donc en tant que crameur, je me suis dit, ah, ça serait cool qu'elle vienne chanter sur de la gratte de temps en temps. Donc j'ai directement été jouer avec elle et je lui ai demandé, mon personnage lui a demandé un autographe. Oui, oui, c'est ça qui m'a trop fait rire. Tu vers moi, «Oh, je voudrais un autographe», je suis en mode: «Mais il est sérieux?» Moi, je le connaissais déjà parce que, bah, forcément, il était connu pour jouer de la gratte à chaque soir, en fait, devant le Unicorn, le bar, du jeu et du coup, je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait», parce que moi, de base j'espère qu'on m'entend bien, qu'il y a plus trop de problèmes de déjà? Bon, ça Ça sonne arrive un bien. peu, mais Hem, on Moyen. comprend. OK, OK. J'ai tout coupé, je comprends pas, franchement, il y a plus rien qui y travaille. Alors je vais faire rapide. Bah, voilà, j'ai perdu le fil, merde. Ça me saoule. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que je commençais à être un peu connu parce que Oui. tous les soirs, je jouais à la même heure devant le bar en C'est centre-ville. ça. Et donc tu es venu vers moi, tu as dit, bah, pourquoi pas faire un groupe? Et moi je me suis dit: «Mais c'est génial» parce qu'en fait, avant le Covid, j'avais réellement un groupe, moi, j'avais un groupe de musique et là je me suis dit: «Ben, c'est l'occasion de faire des répètes et de la musique, ben, en gardant nos distances, en fait». Donc c'est génial parce qu'on a comme moi j'ai commencé JTRP pendant la pandémie, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, et moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de guitare et du coup, ça me donnait une bonne raison de recommencer à gratter. Et spontanément, on a un troisième joueur qui nous a rejoint et qui au départ dans le jeu nous dit ouais je fais de la basse et tout, je peux jouer de la basse sur vos morceaux, tout ça. Et puis en fait, en MP le soir même, il me dit donc on l'accepte dans le groupe évidemment, tu vois, parce que nous on était trop contents, genre ouais il y a quelqu'un qui rentre dans notre délire et tout. Et en fait le soir même il me dit bah écoute, tu m'as validé, moi j'ai commandé de quoi m'enregistrer et de quoi mettre ma basse sur mon PC et je t'enregistre toutes les parties de basse pour toutes les chansons que vous jouez déjà. Donc on a Excellent. un vrai bassiste qui est venu rejoindre le groupe, qui est venu nous demander en RP de rejoindre le groupe. Et donc de là, on a pris un faux batteur parce qu'on a une fausse batterie pour l'instant. Mmh. Et de là, on a commencé à faire des répètes avec des gens qui venaient nous voir jouer un peu Ça, les répètes, spontanément. vous les faites dans le jeu? Ouais, Mmh. Ah ouais, c'est c'est ça. ça. Mais malheureusement, avec la technologie actuelle, Punky ne peut pas jouer de la gratte et moi je peux pas chanter en direct et le bassiste peut pas jouer en direct. Ouais, on Il y a peut du pas être tous en décalage. même temps en Non, fait. il y a Ça, du faut lag. l'expliquer aux Il y a gens du parce lag, que ouais. pour ceux qui savent, ça semble logique, mais ouais, on peut pas, en fait, il y a toujours un décalage. Même là, quand on parle sur Discord, bah, il peut y avoir une seconde de décalage, ce qui est pas très gênant quand on Même, discute. même une milliseconde. En fait, le problème, c'est que c'est des millisecondes et que en musique, la milliseconde, elle est super Ah oui, oui. importante, tu vois. Ah ouais, Donc, ouais. C'est le moindre décalage casse tout, quoi. C'est c'est ça, ça. donc du coup, Donc ce que c'est vous des faites, vous répètes. pouvez expliquer, hein, comment vous faites? Bah, Bah du coup, alors, ce qu'on fait, c'est que, Punky préenregistre, toutes, les instrus et moi je chante réellement, en fait. C'est ça, c'est en ça. fait. Quand on fait des répètes, ben, je répète vraiment parce que je chante et malheureusement les instruments sont préenregistrés derrière. C'est ça. On fait les chansons en version karaoké, en quelque sorte. Ouais. Donc le bassiste Johnny enregistre sa basse de son côté. Moi, j'enregistre mes guitares, je cale la fausse batterie, etc. On a un batteur dans le jeu qui est censé jouer la batterie, qui vient faire les répètes avec nous. Et en gros, tout est préenregistré. Donc moi, j'ai appris à enregistrer de la musique un peu sur le tas pour pallier au fait qu'on puisse pas jouer en même temps. Et Keane donc lance de son côté la musique, chante par-dessus, et l'illusion est créée.
quand on nous voit jouer en concert, on a l'impression de voir un vrai concert en À live. savoir qu'on joue sur le fait que des gens fassent du playback ou non. Je te laisse en parler, du coup, Punky. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après nous, du coup, il y a des gens qui sont un peu lancés, tu vois. Il y a une nana qui joue sur notre serveur qui s'est dit ah bah tiens, pourquoi pas? Et qui a commencé à se dire je vais faire des concerts, je vais chanter. Mais nous, on s'est rendu compte que c'était tout du pré-record, en fait, qu'elle avait juste balancé son MP3, tu vois, et, euh, et voilà. Et du coup, nous, en RP, on s'est dit putain, c'est quand même con parce que Kin, elle chante en direct. C'est-à-dire qu'elle est quand même dans le jeu, Ouais, ouais. devant Ouais. son PC en train de hurler des fois des trucs super rock'n'roll et tout. Et elle le fait à chaque concert, c'est différent quoi. Il y a une... Et nous, on était un peu deg, tu vois. On était là en mode ouais, bon, c'est trop facile de lancer un MP3. Et du coup, mon personnage arrivait avec cette histoire de elle chante en playback. C'est pas une vraie chanteuse. Ça se trouve, c'est même pas elle qui chante. Parce que du Et coup, ça me valorise, parce que forcément, quand on chante en direct, ben, on n'est pas aussi parfait que quand il y a une voix qui est préenregistrée. Bien sûr. Donc si on devait prendre, par exemple, la chanteuse qui fait du playback et moi en comparaison, bah, forcément, moi à côté, je serais toujours beaucoup moins bien parce que forcément, il y a des surtout, imperfections. elle chante après souvent 2 heures de jeu où elle a déjà papoté Ouais. toute la soirée. Enfin, Ouais. des Et fois, c'est pas simple, quoi. Donc, du coup, vous vous tirez un peu dans les pattes des fois entre joueurs. Enfin, il y a un peu de. ouais. C'est pas forcément toujours très agréable, non? Ah, des fois, Euh, il y a des tensions, ouais. Ouais, des tensions. oui, il y a des tensions. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça a intégré plus de joueurs que juste nous et la chanteuse. Oui. Dans le sens où notre groupe, il a un agent. Et cette chanteuse, son agent, c'était notre ex-agent à nous. Donc, il y avait déjà une rivalité à la D'accord, base. ouais, ok. Donc, Énorme. en fait, tout ça est très fluide et très logique. C'est rare qu'un joueur s'acharne pour aucune raison. Il y a toujours une bonne raison RP, quelque chose que Et le joueur a dit, a fait. il y a des modos et des gens qui gèrent un peu tout ça, j'imagine que oui, mais du coup, quand Oui. ça part un peu trop en cacahuète, il se passe des choses au niveau de la Oui, modération. il y a des tickets qui Ouais. sont faits. Tu peux faire un ticket à la modération, par exemple, pour signaler un joueur qui n'a pas respecté une règle et qui était importante, par exemple. Mm. Ou tout simplement pour clarifier une scène ou clarifier une situation. Voilà, voilà. Mais aussi, les joueurs ont de la bonne volonté, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils sont dans un jeu qui repose sur un équilibre. Et chacun essaie de faire de son mieux, je pense aussi, pour pas gêner les autres et pas pourrir le roleplay des autres. Ouais, ouais, Ou ouais. alors, euh, ou alors ils sont aussi souvent assez grands, parce que le serveur est interdit aux moins de 18 ans, je crois, hein, C'est ça, ouais. donc c'est des gens qui Certaines sont... activités dont vous parliez, ouais, vaut mieux. Ouais, 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 voilà, ouais. c'est ça. Mais le truc, c'est que la plupart des joueurs sont assez grands aussi pour en discuter après. On a des petits salons vocaux où on peut papoter. Et les gens, souvent, soit ils s'expliquent, soit ils en discutent, mais au moins, tu vois, ils apaisent. Tu vois, ça reste pas comme ça en RP. Mm. Et puis, il y a des tensions qui sont maintenues, qui sont volontaires de la part des deux parties, parce que c'est marrant de se foutre sur la gueule et de Oui, pas être. C'est Moi, du jeu. justement, notre ex-agent. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui on adore jouer ensemble. Et le fait d'avoir une rivalité, ça nous faisait délirer parce qu'on pouvait se faire les pires crasses, se dire les pires trucs, rester dans une espèce d'hypocrisie rigolote. Voilà, tu peux tout jouer en fait. Donc, ouais. à partir de ce moment, n'importe qui dans le jeu peut être un prétexte à avoir une relation particulière avec, que ce soit une relation tendue, amicale, familiale. Voilà, D'accord. Faut vraiment c'est... faire la part des choses. Faut vraiment se dire que ce qui se passe en RP, c'est du RP. C'est-à-dire que si on se fait insulter, si une personne nous manque de respect, c'est son personnage qui manque de respect à notre personnage. Ce n'est pas la personne, le joueur derrière qui manque de respect au joueur qui est nous. Faut Ouais. vraiment faire la Bien part des sûr. choses, sinon ça peut Surtout partir que en couille. dans le jeu, tu peux te faire, si jamais, par exemple, tu te fais prendre en otage, kidnapper, ou que tu atterris en prison en monarchie, tu peux te faire torturer, par exemple. Et C'est pas voilà, cool. il y a dans les règles, il y a des modes de Une phrase, ouais. sécurité. Mmh. On a des modes de sécurité pour stopper si ça va trop loin et si on est mal à l'aise, par exemple. Ouais, Ah ouais. d'accord. Il y a des choses comme ça qui sont mis en place pour que les joueurs restent dans le bien-être. Il y a des choses qui sont interdites sur le serveur aussi, qui sont trop graves, sur lesquelles c'est pas marrant de simuler. Voilà, donc euh, c'est pour ça que les règles du jeu sont importantes. Et moi, je conseille à tous les gens qui veulent tester un GTA RP de bien lire les règles de leur serveur parce que
c'est une osmose entre guillemets. C'est difficile de maintenir un équilibre entre 100, 150 personnes, voire plus parfois. Ah ouais. Oui, mais il y a des Et serveurs à 1000 personnes, il me semble, hein. ouais, il y a des Il y a serveurs où des il peut y serveurs avoir à 1000 plus de 1000. personnes. Donc là, c'est Ah énorme, ouais, quoi. ouais. Et en plus, Voilà, c'est donc exclusivement francophone, j'imagine. oui. C'est plus simple, ouais, ok. Notre serveur, oui, mais Mais il y a des serveurs où c'est tout en anglais, il y a des oui, de serveurs base, où c'est c'est toutes anglais, les ouais, langues. américain. Et quand, Ok. quand tu arrives sur GTRP, est-ce que tu es un peu pris par la main? Est-ce qu'il y a des, quand tu arrives sur un serveur comme le vôtre, par exemple, des petites explications, des petits tutos ou des gens qui sont, comment dire, qui viennent voir les nouveaux pour les aider? Ou comment ça se passe, l'arrivée Ça là-dessus quand on est tout dépend, je seul? dirais. Moi, je dirais Bon, que en ça fait, dépend. c'est au bon vouloir des joueurs. Moi, par exemple, pendant mes premiers mois sur GTA RP, mon personnage faisait partie d'une association, donc dans le jeu, qui aidait les nouveaux arrivants sur l'île. Donc, c'était une association qui allait les chercher à l'aéroport, qui leur expliquait, enfin, qui allait leur faire acheter un téléphone, une radio pour travailler, pour rester en contact, Mmh. euh, qui allait les amener à certains points, comme les bars ou machin, qui les aidait à trouver un travail. Voilà. D'accord. En fait, c'est au bon vouloir des joueurs. Il n'y a pas de truc mis en place par le staff. Tu arrives, sur le serveur, tu arrives à un aéroport et démerde-toi, tu vois. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. OK. Mais en général, si tu arrives à faire comprendre en RP que tu es en galère, tu dis bah, je viens d'arriver sur l'île, les gens ils comprennent tout de suite que tu vas pas avoir tous les réflexes, que machin, et ils vont t'aider naturellement. Ils Ouais. vont Ouais. t'aider, ou ils vont pas t'aider parce qu'ils ont pas le temps, mais tu trouveras forcément Ouais, ouais. quelqu'un qui va t'aider. Alors pour la technique, là, on a des gens dans le chat qui sont chauds pour essayer, mais alors du coup, il faut installer quoi sur son ordi concrètement? Oui, Enfin, est-ce justement, qu'il faut comment déjà ça posséder le jeu? Est-ce que ça marche avec des jeux Ça. craqués? Est-ce que, enfin, tu vois, Alors il faut le jeu officiel, il le fait jeu une officiel, vérif d'accord. Rockstar Social Club. C'est toléré par Rockstar d'ailleurs parce que D'accord, ça ne fonctionne qu'avec des versions officielles. ok, Et bah après, généralement, choisissez un serveur et généralement, il y a une page de tuto. Voilà, et Faut effectivement, installer c'est 5M. 5M, voilà, c'est 5M qu'il faut installer en priorité parce que c'est ça qui permet de modder GTA. d'accord. Euh, Si je et comprends bien, c'est ce qui permet de se connecter à des serveurs qui sont modés et tout ça. c'est Tout à ça, fait. se connecter au serveur privé, tout à fait. Et il n'y a pas que des serveurs de GTA RP, hein, des fois, hein. Il y a aussi des serveurs de GTA où c'est des jeux, des scripts créés par les joueurs pour faire des jeux en arène ou n'importe quoi, tu D'accord, vois. ouais, ouais. Donc, il y a de tout. Donc, le plus intéressant, c'est de passer par votre serveur qui vous conviendrait. Souvent, ils ont des pages pour vous aider, parce que parfois, ça nécessite aussi l'installation de trucs supplémentaires comme TeamSpeak, comme des plugins particuliers Ouais, ouais, pour, bien sûr. pour TeamSpeak. Donc, ce que je vous conseille, ouais, c'est checker votre serveur. Ils ont tous une page d'installation ou un channel dans un Discord qui explique comment se connecter. Ça peut faire peur, mais franchement, ça va. C'est faisable. Comme bon tuto, c'est Oui, faisable. oui, oui. Et puis une fois Franchement, que c'est installé, ça bouge plus en fait. exact. Concrètement, donc, on installe GTA Online, enfin, ou GTA 5 d'ailleurs, enfin, c'est pareil, C'est mais GTA 5, ouais. ouais. Ensuite, le mode, et puis selon le serveur, des trucs en plus. Mais il y a des serveurs, j'imagine, qui sont payants ou pas? Comment ça se passe à ce niveau-là aussi? Parce que Serveur ça peut payant, monter. j'en ai pas entendu réellement parler de serveur payant tel quel, mais Je je pense que sais ça par doit exister, exemple, mais il y a des ça doit. serveurs où il faut être sub tier 3 ou tier 2 à tel streamer pour pouvoir avoir accès Ah au ouais, serveur. Voilà. putain. T'es mal à la taille du rat. Ouais, mais après, je pense que ça coûte quand même un peu d'argent d'héberger Ouais, le. non, Oui, ça coûte de l'argent d'héberger, effectivement. Mais Après, je pense que euh, les serveurs, ils ont tous des petits systèmes de dons, des bah voilà, boutiques, c'est des pour choses comme ça. ça pour se D'accord, ça rembourser. fonctionne plus comme ça. Mhm. Ouais, moi, franchement, payant, je déconseillerais parce que pour une première déjà, expérience, vaut mieux pas, non. Dans tous bah, les cas. déjà payant, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que tout le monde peut pas payer, tu vois. Donc, enfin, Ça dépend, parce que regarde, par exemple, dans le serveur lequel je parle, il y a tellement de monde en fait que c'est aussi pour ça qu'ils ont mis ça en place. Tu vois, hmm, il y a tellement de monde, il y a une file d'attente énorme pour rejoindre le serveur que bah, voilà, ouais. Bon, si ça le vaut le truc coup. marche déjà à la base, ouais, je Ouais. comprends. C'est vrai, Ok, c'est vrai. ok, d'accord. Et alors, Oui. pour vous, un bon serveur, c'est quoi? Pour choisir justement, parce La que, différence enfin, entre un bon et un mauvais déjà, je serveur. sais pas où on trouve toute cette liste de serveurs, si jamais on veut choisir.
J'ai mis Et des liens là dans, ah, dans t'as mis le des liens? chat. Ah, ok, cool, j'avais Ouais, pas vu. donc il y a Traki Server avec un Y, Traki. Bah, un Euh, bon serveur, par exemple, Altica RP. Ouais, ouais, non, mais après, sur vos critères, AlticaRP.fr, c'est tout est là-bas. Avec un C, hein. ALTICARP pour les gens qui Ouais, nous écoutent. c'est ça. .fr. Vous avez tout là-bas, le lore, les inscriptions, d'accord. les démarches, voilà. Alors, il y a certains serveurs qui sont whitelist. Donc, whitelist, ça veut dire que, en gros, ça nécessite une validation par des modérateurs ou au moins une validation de ton personnage pour que tu puisses rentrer sur le serveur. Mais il y a aussi des serveurs free access où c'est juste à l'inscription et après tu débarques et voilà. Et en fait, en fonction, il y a des réputations. Les free access ont la réputation d'être un peu le bordel parce que bah, vu que tout le monde peut y aller, il y a forcément des mecs qui viennent troller, il y a forcément des gamins, il y a forcément de tout, vu que c'est moins contrôlé. Mais je, je, je pense que pour commencer, un serveur où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas mal, parce que ça te permet Mhm. de plus rapidement lier des relations avec d'autres personnages et de jouer avec des gens, en fait. Mhm. D'accord, ouais. C'est important que la modération aussi soit à l'écoute des joueurs. Ça Ouais. aussi, ouais. Ouais, ça, après, ça, tu le découvres au fur et à mesure, quoi. Mhm. J'avais Bah, une question d'ailleurs, pardon, sur la modération. Est-ce que les modérateurs ont comment dire, ils ont une présence physique, enfin pas physique du coup parce que tout est virtuel, mais est-ce qu'on les voit et c'est des personnages qui se déplacent et qui sont modérateurs, etc. Ou est-ce que c'est plus dans les menus ou dans le téléphone ou je sais pas quoi que tu peux les contacter et ils n'existent pas réellement dans le jeu? c'est sur un Discord à côté. D'accord, donc Tout c'est ce qui vraiment est séparé. hors RP se fait ouais, sur Donc un en Discord. fait, un modérateur peut être un des joueurs. C'est Tu le ça. sais pas, tu t'en rends pas compte, tu t'en fiches. Mais à côté, quand tu vas écrire sur le Discord, là, il s'est passé tel truc, ou Voilà, alors j'ai besoin de tel c'est ça. machin. C'est eux qui Mhm. vont gérer. Sur nos Ouais, serveurs, ils ont des petits avatars de staff si jamais ils doivent se déplacer et prendre un personnage pour faire une action. d'accord. Si Voilà. nécessaire, ils ont des. Ok. Voilà, ils ont des petits personnages rigolos, mais dans les règles, c'est écrit que ces personnages-là, t'es pas censé en parler, ils sont pas censés Mhm. exister, tu vois. D'accord, parce que Mais quand toi, t'as un perso, t'en as qu'un. Tu peux pas, par exemple, que tu te connectes le soir et tout, et choisir un perso différent pour Ça dépend jouer un des rôle différent. serveurs. Ah, ça dépend des serveurs, d'accord. ouais, nous, je Ok. crois on peut avoir qu'un personnage sur On peut Altica, avoir je qu'un sais seul pas. personnage, Ouais, ouais. ouais. Bah après, si ton personnage te plaît plus, tu peux l'abandonner et en recommencer un autre. Ça, Oui, par oui, contre, oui. il y a pas de souci. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant, c'est sympa. Ouais, ouais, il peut mourir de toute façon, donc après tu Mais recrées. moi, je sais pas Ouais. comment vous faites pour trouver du temps de faire autre chose à côté, parce que moi, je serais tout le temps dedans, en fait, hein. Ça serait ma vie C'est après. extrêmement chronophage. Ouais. Ouais. C'est chronophage, ouais. Moi, je sais que je joue plusieurs soirs par semaine, souvent de 20h, 21h à minuit. Mais au début, en fait, c'est surtout au début quand tu commences, tu as beaucoup de mal à gérer ton temps parce que dans GTA RP, vu que tu dépends des autres joueurs, tu vas passer beaucoup de temps à attendre. C'est-à-dire à te donner rendez-vous à quelqu'un, à te dire il faut qu'on fasse ça ce soir et attendre que les deux ou trois personnes soient libres, machin. Et au début, je gérais assez mal ça. C'est-à-dire que je faisais mes trucs, puis j'attendais des gens. Et en fait, dans GTRP, tu apprends vite à segmenter tes activités de Ouais. manière à ce que bah, pendant que tu attends quelqu'un, bah, en fait, tu vas être en train de farmer à ton job pour gagner de l'argent, par exemple. Ou Comme dans tu la vas vraie vie en être. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vas beaucoup plus segmenter, tu vas beaucoup plus t'organiser pour que bah, de 20h à X ce que tu joues, tu sois tout le temps occupé et tu sois pas trop en train d'attendre. Alors forcément, il y a toujours des petits moments d'attente, mais, au début, ouais, c'est très chronophage et aussi, surtout, bah, c'est très lié au temps que tu as. Il y a des gens qui ont pas d'autre activité et qui sont chiés chez eux et qui jouent à ça toute la journée parce que c'est mieux que de regarder les séries M6, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et il y a des gens comme moi je dois bosser, ou quand je passe une soirée RP où je passe 6 heures sur le jeu, 7 heures, je culpabilise grave parce que je suis là en mode putain, je vais pas assumer et tout. Mais bon, en fait, c'est tellement un kiff de jouer, c'est tellement drôle. Il faut le dire aussi, c'est qu'on se marre beaucoup. Il y a beaucoup de moments où c'est des fous rires, quoi, parce que entre les ragdolls du jeu, les différents accidents, les situations ubuesques dans lesquelles tu te retrouves juste en suivant ton RP, bah, tout ça, c'est drôle et ça te fait passer du bon temps, tu rigoles avec des gens, t'interagis avec d'autres êtres humains.
Donc, c'est pas un. Tu vois, quand je passe 6 heures sur GTA RP, j'ai pas l'impression d'avoir passé 6 heures sur Skyrim, tu vois. C'est Ouais, c'est Mhm. très différent. d'accord. Je viens de Faut partager savoir dans qu'il le y a. chat. Pardon, excuse-moi. Je viens de Non, partager dans le t'inquiète. chat une photo de vous sur scène. Ah, Ah, c'est cool, Ah, c'est yes. gentil. On Avec verra il y a trop après. le bien. flyer et tout, hein. Ouais. Yes. Mhm. Ah oui, bah c'est mon thread. Bah, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu voir, il y a un petit thread de Twitter Ah oui, c'est qui nickel. résume l'histoire de mon perso et donc du groupe. Donc, Voilà. je voulais dire, Oui. à savoir qu'il y a des gens qui, ça peut paraître drôle, mais peuvent faire des burn-out. Par exemple, il y a des patrons, quand tu es patron, par exemple, d'un bar ou patron d'une entreprise, même si ça reste un jeu, tu te dois être, entre guillemets, plus présent que tes employés parce qu'il y a des obligations, tu dois payer tes taxes, tu dois être disponible pour la réunion des patrons, etc. Et tout ça, ça te donne bah, une responsabilité. Et donc, ça paraît con de se dire qu'on peut faire un burn-out dans un jeu vidéo, mais il y a des gens qui en font des burn-out. À savoir que rien ne t'oblige à te connecter. La vie IRL est totalement prioritaire. Donc, du coup, normalement, les joueurs n'ont pas à te faire des réflexions en mode ouais, t'es pas dispo, ouais, t'es pas là. Mais voilà, c'est une possibilité parce que tu sais très bien que ton RP va découler le RP des autres, en fait. Hmm. Si tu Mm. veux pas, quand tu as une place assez haute, malheureusement, Ouais. par exemple, quand tu es boss d'un gang, imaginons que le boss a le plein pouvoir sur toutes les responsabilités des autres, ben, les autres vont se sentir bloqués de pas pouvoir faire une activité criminelle, de pas pouvoir décider on va s'en prendre un tel groupe parce que le boss n'est pas connecté. Vous voyez? D'accord, ouais, ouais. Voilà, Donc ouais, faut aussi adapter ton jeu en fonction en de ce que tu as fonction. disponible et être honnête, pas dire oui à tout Ouais. pour être gentil parce que ton personnage il est gentil et que voilà. Et j'ai une question pour toi, Narkin. Je vois ton avatar, enfin, la tête rouge. C'est parce que tu as eu un accident dans le jeu ou c'est toi qui as choisi ça? Alors, je suis arrivée sur le serveur à la suite d'un incendie qui a D'accord. malheureusement tué ma mère et mon beau-père. D'accord, donc il y a une vraie histoire. De base, en fait, j'avais mis de la suie. J'avais été au coiffeur pour mettre de la suie. En gros, c'était un maquillage que j'ai mis en noir sur mon visage. Ouais. Et le RP, on a décidé que mon visage était brûlé à ce niveau-là. Et on m'a greffé de la peau de cochon. Voilà. Donc, c'est ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui ai décidé de cette apparence-là. J'aurais pu D'accord. dire que, bah, au fil du temps, ça s'apaise et du coup, je n'ai plus de cicatrices. Mais j'ai trouvé ça tellement stylé, en fait, d'avoir un personnage qui a une apparence qui, ben, Ça te c'est va bien? habituel, en fait, de voir un personnage qui a une tache rouge sur le visage. Ouais, ça te va bien. Voilà. Il y a un mec qui vient de se faire greffer un cœur de porc là, donc tu peux être tranquille sur la peau de cochon. Oui, ça marche. Ça, c'est Il D'accord. y a une question de Piu Piu là qui nous dit que bah, le serveur RP de Zerator, hein, donc on parlait tout à l'heure du Z-Event et de Twitch et tout ça, qu'il y a quelques mois, est-ce que ça a boosté la présence des joueurs en général? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un. Moi j'en ai entendu parler depuis longtemps, j'étais à RP, ça vivotait et tout, et j'ai eu l'impression que ça a été un petit peu boosté dernièrement. Alors j'avais pas vu que c'était dans le Z-Event et tout, mais est-ce que ça a joué là-dessus? Je sais pas, j'étais pas là avant. Moi, je suis Ah ok, arrivé ouais. quelques mois après. Mais même ZRP, je suis passé totalement à côté, tu vois. Vraiment, moi, j'étais à RP, c'était surtout ce qui me faisait chier parce que un des potes avec qui je jouais à GTA Online était parti là-dessus, tu vois. Et genre, sinon, ZRP, je suis passé à côté, tous ces trucs-là. Mais je sais que ça a sans doute dû relancer l'intérêt parce que. Mhm. Maintenant, quand on parle de GTRP, je crois que c'est surtout des mèmes autour de ce serveur-là qui sortent. Donc D'accord. Ah ton bah il pote, y a Arost, pardon, je vas-y. précise juste très rapidement, Arost qui nous dit que sur Altica, à ce moment-là, il y a eu plus 50 sur la moyenne de joueurs. Donc Et donc Ouais, ton, ouais, bah. ton pote, c'est Ouais, dans le jeu, c'est ton cousin, c'est ça, Marius? Non, ou rien à Ouais, voir? c'est ça, C'est ça? tout à fait. Ouais, exactement. Il jouait mon cousin et que ça a été notre premier agent. C'est lui qui va D'accord. décoter le premier concert au mariage ah c'est Excellent. lui. en présence du roi. Et ouais, Oh là la là, classe. Eh ouais. c'est beau quand même. Ah ouais, je vois le mariage, ouais, c'était très classe. Mais tu Ah joues j'ai en pas direct à vu. ce moment-là, oui. Comment? Ok. Tu joues en direct à ce moment-là, toi. À ce moment-là, je jouais en Ouais. direct, je collais encore vraiment le micro sur l'ampli, vu que j'étais tout seul. Et c'était pas aussi propre que ce qu'on fait maintenant. C'est ultra stressant en fait parce qu'on a vraiment un vrai public. Déjà, on a les joueurs. Et à savoir que si le joueur il stream et qu'il a 80 personnes qui regardent son stream, eh ben, on joue devant toutes ces personnes en direct. C'est ça qui est Sans, énorme en sans fait. compter,
sans compter les joueurs, sans compter les personnes pardon, qui sont sur le chat Twitch des joueurs, parce que Oui, c'est beaucoup de ça. Oui, bah joueurs oui. streament leur game. Et bah, souvent, tu additionnes ça aux gens qui sont sur tous les chats cumulés. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui était important à dire sur ce groupe aussi, c'est que faut savoir qu'en jeu, il y a très peu de diffusion de musique, et notamment, c'est très mal. Enfin, il vaut mieux pas diffuser de la musique copyrightée, parce que vu que tu as toujours au moins 5 ou 6 joueurs autour de toi qui sont peut-être en stream, si tu commences à diffuser de la musique copyrightée, et ben tout le monde va se retrouver avec des replays strikés par des DMCA Bah et des oui, trucs oui, comme ça. ouais. Et en fait, ce qui est cool, alors il y a des joueurs qui créent de la musique spécialement pour le serveur, des petites Mhm. musiques d'ambiance. Il y a des gens qui diffusent de la musique libre de droit. Mais nous, ce qui est cool, c'est qu'on fait des reprises de tubes, entre guillemets. Donc ça nous permet de diffuser de la musique commerciale tout en évitant de se faire DMCA et strike. Ouais. Donc on se fait des soirées où nous on fait des reprises de Britney Spears version rock, tu vois. Et genre, à aucun moment on aurait pu diffuser du Britney Spears comme ça, et des trucs que tout le monde connaît, et sur lesquels tout le monde peut kiffer, quoi. Mm. Donc, il y a ce petit côté hack que j'aime bien, quoi, où on a un peu cassé la dynamique du robot Twitch. Ouais. Excellent. J'ai une petite question. Alors, une remarque d'abord, parce qu'il y a la photo là. Corben, t'as partagé la photo du mariage, Ouais. ouais, et en fait, quand j'ai vu la miniature, en premier plan et de dos, on a un photographe là qui est en Oui. train de viser, et j'ai cru que c'était quelqu'un qui les visait avec un flingue. J'ai dit, mais c'est chelou ce mariage avec le roi. Donc après, j'ai cliqué et j'ai vu que c'était un appareil photo, donc tout va bien. Non, il y a une question de Simcool qui demande à quand un concert IRL de Kramer? De Ça vous pourrait être deux, pas mal, enfin, ça. du groupe même, du groupe Mais complet. vous voyez, vous êtes Bah, déjà rencontrés un peu certains d'entre vous dans la vraie vie? non, jamais, on s'est rencontrés sur GTRP, et Mm. bon, on s'est vus à Los Santos. Le D'accord, problème, non, c'est mais que quand je suis belge. vous êtes pas dit, les gens qui sont à tel endroit, on va se voir, on va se faire un. Bon, même si c'est Non, compliqué en ce moment, pas mais bon. encore, mais à l'occasion, moi je serais pas contre faire une petite IRL, même avec des gens du serveur en général, en fait. Ouais. Mm. Il y a des IRL, je crois, qui se font des fois de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se voir, à se capter, à se faire un resto. Mais ouais, bah, c'est comme une communauté, comme un forum, donc Ce qui serait cool, forcément à un moment. c'est de faire une IRL, tu sais, qui serait une prolongation du RP en RP papier, quoi, tu vois. Ouais, ah oui, ça pourrait être marrant aussi. Ce Mais serait drôle, c'est qu'on se déguise en Ça, vous personnage. sortez pas Mais de vos oui, rôles. chacun vient oui, déguisé dans son rôle. Attends, ça serait pas Parce mal qu'on a aussi. la voix, quoi. Mais il y a déjà en plus des t-shirts personnalisés qui appartiennent vraiment au lore du serveur, qui Oui. sont vendus en boutique pour soutenir le serveur. Donc il y a moyen de se ramener en plus avec des t-shirts qu'il y a dans le jeu, quoi. Excellent. Bon, bah, c'est cool. Mais ouais, IRL, ouais, non, carrément. Moi, à l'occasion, s'il y a une IRL du serveur qui se fait, je serais ravi de venir voir tout le monde. Mais bon, là, les rassemblements, c'est pas Bah, ouais, trop, oui, ça c'est pas aussi, trop c'est à l'ordre la du meilleure jour. Mhm. période, hein. c'est compliqué. On nous dit qu'en 2 ans, le staff d'Altica ne s'est vu qu'une seule fois en physique, par exemple. Bon, Ouais, c'est vrai que voilà. les conditions font D'accord. que c'est pas la meilleure période non plus, donc ça doit jouer, Et mais puis ouais, on a des ouais. gens de partout, on a des Québécois, on a des Belges, on a des Ah oui. Suisses, enfin donc pour le coup ça complique les choses, quoi. Quand il faut prendre des avions, c'est plus compliqué. Oui, 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 ouais, c'est sûr. C'est certain. Ah bah énorme, hein. Les gens, s'il y a les gens dans le chat qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, c'est le moment sur GTRP, que ce soit l'aspect technique ou le RP ou autre, hein, n'hésitez surtout pas. J'en Corben, profite pour caser la pub. Vas-y. Le eh oui, 16, le 16 janvier, eh oui, dimanche, bien sûr. sur ma chaîne Twitch et donc sur celle de Darkin aussi, on va streamer un concert justement. Le groupe lance son premier album Ouais. en édition collector, et donc on a fait un vrai album avec donc des chansons qu'on a enregistrées, c'est-à-dire que on avait déjà toute la piste instrumentale pour les concerts, donc on a juste réenregistré la voix de Keane et réarrangé pour Ah en oui, faire un album, et l'album et tu peux l'acheter en jeu.
Et Ah, il est trop livré bien. avec un photobook collector qui raconte toute l'histoire du groupe, avec donc des photos, bah, un peu comme dans mon trade. Il y en a certaines que j'ai utilisées dans mon trade, mais sous forme d'album photo bah, de groupes de rock, quoi. Mais alors, du coup, on peut Et, l'avoir en vrai ou pas? Ou c'est vraiment que dans le jeu? alors pour l'instant, on peut l'avoir que dans le jeu, faut l'acheter dans le jeu, faut le Ouais. Faut précommander l'avoir dans le jeu. en vrai, il y a moyen, mais il faut imprimer, quoi. Tu l'avais fait, non, moi, Punky? T'avais fait Oui, un voilà, c'est moyen ça, mais en de... fait, ouais, c'est ça. Dès qu'il est sorti dans le jeu et que là, pour l'instant, il est en précommande dans le jeu, mais dès qu'il est sorti dans le jeu et que les gens l'ont acheté et tout, nous, on donnera un lien et il y aura tout qui sera accessible Ouais, tu pourras en écouter. version imprimable. Ah, d'accord, Donc, Mhm. ok. t'as donc l'album en version haute qualité pour pouvoir le graver sur un CD, t'as le label du CD, t'as la pochette du CD, le D'accord. photobook aussi, et tout, tout au format d'impression. Ouais, d'accord, ok, ok. Et dans le jeu, on peut l'écouter ou c'est vraiment... faut l'écouter hors du jeu? Alors on peut pas l'écouter Écoutez en hors jeu, du ça jeu. c'est Ouais, dommage. Je pense qu'à mon avis, c'est parce que techniquement ça doit être trop relou à faire, je pense. Il y a des Euh, serveurs où il y a moyen d'écouter des musiques en jeu, mais ce Par sera contre, il y a une de très nos normal. musiques qui a été intégrée en sonnerie de téléphone d'accord, par excellent. les Ah ouais, ouais. développeurs. Donc les gens Mhm. qui reçoivent un appel, c'est une de vos musiques. Tu peux, en fait, t'as le choix de la sonnerie de téléphone dans ton téléphone portable. Et oui, si t'es Oui, ok, fan du ouais. groupe, Ouais. tu Tu peux peux mettre choisir. une de nos musiques en sonnerie de téléphone qui a été refaite en version. Vraiment, ils se sont cassés le cul, ils ont refait le petit air en version sonnerie de portable. C'est vraiment trop, trop bien foutu. Non, faut vraiment saluer les devs, hein, parce que je sais pas ce qu'ils font dans la vraie vie, S- mais Bah, ça leur prend un temps de dingue. souvent c'est des devs qui cherchent du taf. D'accord, ok. C'est du Bah ouais, bénévolat. Voilà. Non, Alors, et c'est des bons devs. ouais, ouais, je ouais, pense que ça peut montrer, regardez ce que j'ai fait, machin et tout. Enfin, Ah oui, c'est super dans le CV à c'est mon une avis. Ouais. belle carte de visite, quoi, c'est sûr, hein. bien joué. Mais ouais, non, mais par contre, on peut consulter maintenant là, le photobook collector, il est consultable dans le jeu parce qu'ils ont intégré il y a quelques semaines la lecture de magazines, lecture d'images, lecture de. Ouais, c'est de la lecture d'images en fait. Et donc, tu as le photobook, tu peux tourner les pages, le mettre dans ton inventaire. L'album aussi a un objet en jeu qui sert à rien, mais qui est un objet en jeu pour dire que tu as l'album. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire des NFT avec tout ça et c'est bon. Le serveur Ouais. sera autofinancé. Au secours, le mot interdit. Ah non! NFT. Ah, NFT, oui, oui, c'est ça. Tu pourrais faire plein de. Ouais, il y a des trucs à faire. En vrai, il y a des trucs à faire. Ouais, il y a plein de trucs à C'est faire. clair. Après, faut financer le serveur, tu vois. Après, faut Faire autofinancer ça les bien. devs, faut en faire un, Bah ouais, tu vois, tu vois, un ça truc. permettrait peut-être de joindre les deux. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais, Corben, t'avais peut-être des questions ou des remarques, je sais Non, pas. non, 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 pas de questions en plus là, Ok, mais non, non, mais moi ça m'a vachement intéressé parce que bah, je ouais. connaissais pas trop, enfin je connaissais GTA mais pas GTRP. J'aime bien tout ce délire, je sais que moi j'aurais pas le temps de rentrer là-dedans, mais si j'avais moins de choses à faire, je pense que je perdrais ma vie là-dedans, c'est sûr, Ouais, parce que c'est clair que. ça doit être super cool, mais bon voilà quoi. Mm. Voilà. Tant qu'on peut pas gagner sa vie en vrai, c'est pour ça que je parlais des NFT, hein, mais tant qu'on peut pas gagner sa vie en vrai dans le jeu, si tu veux, Oui, gagner des vrais euros dans le jeu, bon, c'est compliqué quoi d'en faire. Mais il y a quand même beaucoup de streamers qui ont envie. Ah oui, les streamers, ouais, GTRP a une ouais. grosse place sur Twitch. C'est vrai, il y a Ouais. le stream, ouais. Mm. Effectivement. Ouais, tu streams le RP. Yes. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu déjà et d'avoir expliqué tout ça et d'avoir répondu à toutes Ouais, les c'était cool. questions et tout. C'est vraiment Pas de super, super souci. cool. Venez nous voir en concert le 16. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut vous retrouver donc le 16 en concert. Donc c'est dimanche, hein, c'est à partir de 21h environ. Enfin, tu m'as dit Oui. vraiment le départ serait plus 22, mais grosso modo, il faut venir Ouais, 20. de toute manière, le stream va commencer un peu à 21h et si vous voulez rien louper, venez à 21h. Et bah, soit vous venez sur Twitch, soit vous venez en jeu Mhm. pour nous Oui, voir. oui, si vous Voilà. êtes Ouais, c'est vrai. chez Altica, c'est le meilleur, c'est encore le meilleur truc parce que vous pouvez venir de l'angle que vous voulez. C'est c'est le C'est top. ça. Faudrait nous rappeler les noms de chaînes exactement que je puisse les mettre dans le chat aussi. Alors on a Punky, c'est Punky mais avec 3 underscores, je crois, ou 2. C'est ça, tout à fait. Et si vous voulez voir juste du GTA RP, j'ai une chaîne sur laquelle je stream mon GTA RP. Parce que moi, mon GTA RP, ça n'a rien à voir avec mes autres streams. C'est des streams très longs où il se passe parfois pas grand-chose. Mais si vous êtes intéressé pour suivre les aventures, j'ai une chaîne secondaire secrète sur laquelle je stream toutes les Oh. aventures de Kramer qui s'appelle Bill du Big Deal officiel. Voilà, c'est le nom de ma chaîne. Je Voilà, vais donc vous ça poster le lien c'est secret, directement. mais voilà.
J'ai mis aussi la chaîne de Darkin Cosplay, C'est évidemment. ça. En dehors de ça, on peut vous retrouver aussi, bon, bah, Punky sur YouTube principalement, hein, pour tes Oui, vidéos, etc. toujours. Darkin, toi, t'as ton compte Twitter, Instagram, des trucs comme ça, j'imagine? Oui, j'ai Instagram, c'est toujours Darkin Cosplay. C'est assez simple à retrouver. Voilà. Donc vous cherchez, c'est assez Bon, simple. mettez-le dans le chat hein, si vous voulez. Bah ouais, ouais, mettez ça dans le chat pour que les gens puissent cliquer. Quant à Corben, bah évidemment, corben.info, son blog, hein, un article au moins tous les jours. Puis Corben FR, que vous retrouvez là dans ouais, dans 10-15 minutes, enfin à Ouais, peu c'est près dans ça, 20 c'est minutes. ça. Euh, En live, 14h. donc c'est. Attends, je me gourre pas. Lundi, mardi, jeudi. Lundi, mardi, jeudi, 14h. Lundi, mardi, jeudi, voilà. C'est bien, au bout d'un an, c'est rentré enfin. Ouais, ouais, ça y est, c'est ça que je commence à m'habituer. Moi, sur remook.fr, vous avez tous mes liens. Dans tonchat.com, évidemment, pour bah, pareil, une petite quote tous les jours au minimum. Et puis, non, Remook tout court, d'ailleurs, pardon. Rémi Remook, c'est sur Instagram. Et Remook tout court sur Twitch. Ça y est, j'ai repris les lives le matin. Donc, moi, c'est mardi, mercredi, jeudi, donc le milieu de semaine. Tous les matins, voilà. On fait du DTC et autres. Et Euh, allez écouter Kickban. Voilà, mais c'est oui! dit. Kickban, ouais, ouais, c'est vrai. Kickban.fr pour tous les Tant liens. qu'on est dans le rock'n'roll. Ah bah oui, non mais c'est vrai. C'est vrai. Ah, il faudrait, à l'occasion, je me dis, tiens, imagine faire un concert virtuel comme ça. J'avais déjà des idées, mais je savais pas dans quel jeu. Et je me disais, bon, peut-être dans Minecraft ou quoi. Mais là, quand je vois dans GTRP, vous avez carrément les batteries, les guitares dans la main et tout. Ouais, on a les Ouais, emotes et tout pour faire des slides. c'est Ouais. pas mal, Kin, c'est elle pas a mal. fait, Kin, elle a sauté dans le. Elle a Oui. slamé et tout, hein. Ah, tu peux faire des slams? Ah Ouais, Arrête. ouais, on ouais. a lancé des pogos, Les pogos, on a c'est crié énorme. pogo, les gens ont commencé à se foutre sur la gueule comme des tarés. Il y a, il y a l'hôpital qui a été obligé d'envoyer ses ambulanciers. C'était n'importe quoi. C'est énorme. C'est trop bien. Trop, trop bien. Bon, et puis bien sûr, merci à toutes les personnes qui étaient là dans le chat, hein, qui ont participé, qui ont posé leurs questions. Big up à la team Altica, évidemment, euh, qui, Oui, qui gère le serveur. bisous. Ouais, Les Merci gros bravo. les bisous. copains. On Bravo. vous Bien embrasse. joué. Bon, bah voilà, je crois que tout est dit. Corben, je te Tout laisse est dit, conclure. tout est dit. Je vais. Bah, je vais... On regarde si on a peut-être. Est-ce qu'on a une chaîne à Raid? J'ai pas regardé, mais on peut. Sachant qu'après, toi, t'es. Ah, On il y a a notre peut-être. Patrick, mais je. Il y a peut-être une chaîne GTRP en train de diffuser. Hein. Ça pourrait être marrant Ah, d'envoyer quelqu'un sur le. Ah, vous savez quoi? Il y a un truc super sur Altica RP qui s'appelle l'Alti Twitch. Et c'est un satellite qui surveille tous les joueurs d'Altica Ah qui sont bah sur alors on va aller Twitch. voir ça. Alti Hop. Twitch. Actuellement, Ah il y bah a il y en a. personne. Ah, il y a personne qui stream. Non, Et pour voilà. le moment, non. ah bah super. Ah bah super. C'est pas grave, on va en Ah trouver bah. un autre. Alors, Ah là là GTRP, là ça là. sera pas sur Altic, hein, tant pis. Bah oui, c'est pas grave. Hop, voilà. Un petit- Allez, j'en prends au pif. Hein. Désolé. Hein. J'espère que ce sera. Donc c'est en français. Ah non, ce sera pas en français à mon avis. Ah ouais, Ah, ça va être compliqué là. English, German, on va éviter. Quand on fait ça aussi vite à l'arrache. Ouais, on non, trouve- mais en plus, il y a personne en français là qui En stream. allemand, ah c'est bon? cool. En allemand. Je rêve de voir du GTA RP en allemand. Bon, je vais raider quelqu'un qui fait du GTRP en anglais qui s'appelle Kinamazing. Vous connaissez peut-être. Voilà, eh ben, big up. Donc, je lance le raid Rémi si tu peux le valider ensuite. Yes, ce sera fait. Très cool. Bon, bah Ouais, encore merci à tous les deux hein, Ouais. d'avoir. Merci à Merci à vous pour répondu à toutes l'invitation, nos c'était questions. super. Ouais, c'était cool. Merci à tout le monde et à bientôt. Semaine prochaine, hein, jeudi, normalement, ce sera un quiz. Voilà, soyez Ouais. à l'heure. Yes. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Salut. Ciao. Salut! T'as lancé la raid? J'ai cliqué sur partir. Est-ce que c'est parti? Je sais pas, on va voir. Les gens, est-ce qu'ils nous voient encore dans le Ouais, chat? je pense qu'il nous voit encore. C'est parti. C'est vrai? Faut cliquer sur lancer le raid. Bah, je l'ai fait. Ah, attends. Normalement, c'est parti, c'est C'est parti. un faux départ. Mais bon, c'est pas grave. Au bout d'un Un moment, faux de toute façon, départ. ça va partir. Ah non, mais il part pas. Ah, t'as raison, il part pas. Attends, attendez. Bonjour les gens, vous allez bien? Non, il part pas, ça fait partir. Il va partir automatiquement de toute manière à la fin du compte à rebours, logiquement. Oui, Oui. J'ai oui, pas le oui. bouton. En fait, j'ai pas le bouton pour valider là. Bon, donc Kina joue le rôle d'une policière, visiblement, qui est en train d'arrêter des gens. Ah, Voilà, trop cool. à voir. Voilà, il reste encore une dizaine de secondes et vous allez vous retrouver là. En tout cas, je suis bluffé de la qualité même du jeu. Hein. Je trouve que enfin, Et puis avec les modes graphiques que tu peux rajouter de par-dessus pour ajouter une couche de réalisme au niveau de la lumière, ouais, des voilà, c'est textures. vachement Avec propre. les modes là, des fois.
Ah ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. 2013, hein. Ça a l'air de parler en Ouais. français, hein, Kina, parce que quelqu'un lui dit bon matin, donc je pense que c'est du. Ça vient du Québec, elle doit parler en anglais, mais. Bientôt Trop 10 bien. ans, quoi. C'est fou, c'est fou. Allez, Ouais. ciao! Bye Ciao. bye. Salut! Ciao.